Bonjour, aujourd'hui la Saint-Louis-SQ se déplace au parc de la Visitation à Sainte-Foy pour rencontrer le groupe de Fat Cats. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce qu'on peut se présenter un peu? Ben oui, moi c'est Sylvain. Guillaume. Frédéric. Et vous faites partie de Fat Cats. Ma question est, Fat Cats est né d'un regroupement de deux formations. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, bien en fait, le Fat Cats, dans le fond, c'est un projet qui est quand même assez récent. Ça fait 3 ans que ça porte ce nom-là. Avant ça, au tout départ, on s'appelait de Swing Kids. Donc, Frédéric et moi, on est des seuls qui ont survécu. Les rescapés de Swing Kids. Puis au fil du temps, le Swing Kids s'était divisé en 2 volets. Il y avait le Swing Kids qui faisait plus de l'événementiel mariage, puis il y avait l'autre groupe qui s'est développé, s'appelait Jive City. Donc Jive City s'occupait plus des festivals, puis on avait des ambitions plus de musique originale. Donc les 2 groupes ont roulé ensemble là, pendant longtemps, puis lorsqu'on a comme refusionné tout ça, bien, on se retrouvait juste 2 membres originaux, et puis on a décidé de changer de nom parce qu'on partait sur un peu un nouvel air, là, si on peut dire. Donc c'est là qu'on a rajouté là, Sylvain qui est devenu membre avec nous. On a Frédéric qui n'est pas ici là, ce soir, et Nicolas, notre chanteur et notre drummer dans le fond. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à s'appeler The Fat Cats pour vrai. OK, The Fat Cats, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, c'est du swing, du rock and roll, du rap-a-belly, du jazz. Ça vous vient de où, cette influence-là? Ben, on vient tous, en fait, les 3, puis tout le monde qui joue dans le groupe, on a tous étudié en jazz à l'université. C'est comme pour nous la musique pop qui est la plus proche du jazz. Dans le fond, on n'est pas dans le top 40. Là, on reste avec des influences assez jazzées. Il y a de l'impro là-dedans, ça swing. Fait que ça se rapproche beaucoup du jazz. C'est pour ça qu'on est allé vers là. Au début, plus vers le rétro parce que on a commencé ça un peu dans l'événementiel, justement, comme Guillaume le disait. Puis après ça, dans la recherche d'essayer de faire de quoi de plus original, on s'est mis à triper plus sur le swing, là, les baby bands comme Cherry Poppin' Daddies puis Big Bad Voodoo Daddy qui sont arrivés dans les années 80-90, qu'eux autres faisaient leur propre matériel original, mais à saveur rétro un peu. Puis un peu plus jazzé encore, plus punché, un peu big band, là, on s'est mis comme à triper là-dessus, puis c'est comme de là que c'est parti. OK, puis j'ai entendu aussi des tunes, des chansons que vous avez adaptées. Vous avez repris une tune de Ed Sheeran, puis vous l'avez solidement adaptée. Moi, j'ai trouvé ça génial. Tu peux-tu m'en parler un peu, Sylvain? Certainement. Ouais, on se fait du plaisir, en fait, à monter des pièces là, qui sont plus actuelles, qui vont chercher plus de générations. En fait, on a des gens de tous les âges. On fait beaucoup d'événementiels, comme on disait. Puis souvent, on a des jeunes autant que des plus vieux. Puis avoir un répertoire qui couvre des années 60 à aujourd'hui, ben là, on va chercher un peu tout le monde avec ça. Puis on aime aussi arranger des pièces comme ça. Puis on en fait des vidéos. On s'est parti une petite chaîne YouTube où on présente des vidéos de pièces plus actuelles, un peu à la Postmodern Jukebox, qui ont un peu eu un buzz là, sur YouTube avec ça. Fait qu'on essaie d'amener un peu notre âme là-dedans, là, puis faire partie des gens qui créent quelque chose de nouveau là, en ligne avec les pièces actuelles. Ah non, c'est vraiment génial. Ce soir, vous êtes au parc de la Visitation, vous êtes en trio, donc ça va être un peu plus jazzé. Les personnes ce soir peuvent s'attendre à quoi comme spectacle? Bien, ce soir, c'est un peu un autre univers. C'est instrumental, donc on n'a pas de chanteur ce soir, puis on n'a pas de batterie. Donc c'est moins dansant, si on peut dire. On y va dans le répertoire beaucoup plus jazzé, des pièces là, à travers les époques, ce qu'on appelle les standards de jazz. Donc à partir environ des années 30 jusqu'aux années 70, là, il y a beaucoup de pièces qu'on va faire. Mais encore là, on a un peu la même formule qu'avec The Fat Cats. Hein. On reprend des pièces plus populaires, des pièces plus récentes qu'on passe un peu dans notre machine tricycle là, pour en sortir des pièces à saveur jazzée là, en gardant les thèmes originaux. Là. Fait que ça fait découvrir au public une autre facette du jazz, parce que souvent
on va penser à du gros jazz, puis il y a du monde qui vont dire « Oh, c'est pas quelque chose qui va m'attirer ». Mais de ce que je vois, vous essayez de mettre ça le plus populaire possible pour que le monde puisse s'adapter à ça. Là. Ouais, ben en fait, on fait un mélange quand même. Là. On va avoir des standards de jazz aussi. On choisit des standards de jazz qui risquent d'être comme que les gens connaissent un peu plus, là, comme Fly Me to the Moon, New York. Puis à ça, ben là, pour amener de la musique qui est plus récente, c'est sûr que là, on va l'adapter, comme Guillaume disait. Là. Mais oui, tu sais, les gens vont découvrir des standards de jazz, puis aussi, ben, ils vont entendre notre façon à nous de jouer les pièces récentes. Exact, c'est des pièces qu'ils connaissent, mais vraiment arrangées à la sauce jazz, qui fait que, je la reconnais, mais des fois, ça prend un peu plus de temps quand on n'a pas les mots. On dit, je la connais, celle-là, c'est quoi? Puis on passe toute la chanson au complet à se dire, c'est quoi? Puis finalement, ben, on se rend compte, c'est Bon Jovi, tu sais. C'est un peu ce qui s'est passé, moi, avec le début de la tune d'Ed Sheeran. J'étais là, je connais ça. À un moment donné, j'ai fait, OK, là, j'ai allumé. Écoutez, il s'en vient quoi pour The Fat Cats dans les prochains mois? Y a-tu des trucs spéciaux? Y a-tu des primeurs qu'on peut entendre? Bien, en fait, avec le Fat Cats, on a toujours notre même ligne de visée, si on peut dire. On va jouer, évidemment, dans toutes sortes d'événements au niveau de l'événement privé, des scènes extérieures. On va jouer cette semaine là, au Festival Rétro de Jolie, entre autres. Donc, des scènes extérieures. Mais une des nouveautés, si je pourrais dire, des derniers mois, c'est qu'on a commencé à composer aussi pour le groupe. Donc, on a commencé à écrire des pièces originales de style vraiment là, swing. Donc, les gens qui vont nous voir dans les prochains mois là, vont en découvrir quelques-unes, puis on a l'intention d'en rajouter. Là, donc, c'est la grosse nouveauté. OK, fait que peut-être un EP? Oui, exact. Ben, on prévoit peut-être à un moment donné sortir un petit quelque chose. On fait ça, on monte des tunes, puis à un moment donné, quand on va avoir le répertoire pour sortir un petit album, ben, ça va être mis sur la table. Bien, c'est le fun. Écoutez, messieurs, merci beaucoup de nous avoir permis de faire cette entrevue, de vous avoir donné un peu de temps à votre spectacle. On vous souhaite un bon show, puis comme on dirait, have fun. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, messieurs. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Well, last night you walked in my room, and on my bed it smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I got to